sa disparition demeure encore inexpliquée. Depuis le 16 décembre dernier, les habitants et enquêteurs de Cagnac-les-Mines dans le Tarn remuent un ciel et terre pour retrouver l'infirmière disparue. Si la piste criminelle est largement privilégiée, comme l'a indiqué Alix-Marie Cabot-Chauméon, la procureure adjointe de Toulouse, aucune piste n'est laissée de côté et l'enquête suit son cours. Comme l'a révélé le journal du dimanche le 27 décembre dernier, durant l'été, l'infirmière de 33 ans avait pris une décision radicale. En effet, très éprouvée par le contexte sanitaire, elle avait pris la décision de se séparer de Cédric Jubilard. Cependant, comme il l'a indiqué à plusieurs reprises, tout se passait très bien entre eux et il ne comprend pas pourquoi elle est partie. Ainsi, CST Lucky, le 16 décembre dernier au petit matin, a donné l'alerte de sa disparition. Selon le JDD, il a été réveillé par leur fille de 18 mois vers 4 heures du matin. Ne partageant plus la même chambre que Delphine Jubilard, il a donc découvert avec surprise qu'elle n'était plus là. Il a également affirmé que les chiens sont revenus seuls, un peu plus tard dans la matinée. Delphine Jubilard est-elle partie de son plein gré ? Alors qu'elle avait décidé de se séparer de son mari, l'hypothèse indiquant qu'elle a pris la décision de partir a été mise sur la table. En effet, une de ses voisines a affirmé l'avoir vue partir à pied avec ses 2 chiens entre 23h et 4h du matin. Comme l'ont indiqué les enquêteurs, ce témoignage est pris avec prudence mais pas mis de côté, puisqu'il est le seul à donner un créneau horaire. Une collègue qui travaille à la clinique Claude Bernard a affirmé que l'infirmière avait peur du noir et une dernière a indiqué que Delphine Jubilard ne sort jamais les chiens seuls. De plus, ces témoignages ont été confirmés par d'autres puisque ses proches ont rapidement écarté l'idée qu'elle était partie volontairement, en affirmant qu'elle est très proche de ses enfants et qu'elle ne serait jamais partie sans eux. La jeune femme reste cependant toujours introuvable. Une piste criminelle envisagée. Si après avoir envisagé la piste du départ volontaire, les autorités ont vite décidé de se rétracter, s'y est maintenant une autre qui est envisagée. En effet, s'y est Alix-Marie Cabot-Chauméon, la procureure adjointe de Toulouse, qui a indiqué « La piste criminelle est largement privilégiée », comme l'a rapporté le JDD. Pour tenter de retrouver l'infirmière de 33 ans, une battue citoyenne a été organisée le 23 décembre dernier. Ce sont donc plus de 1800 personnes qui ont participé dans le but de récolter un maximum d'indices sur la disparition de la jeune femme. Ainsi, les environs accidentés du village dans un rayon de 5 km ont été explorés. Les volontaires ont pu retrouver un couteau dans une fourrée et une paire de chaussettes noires avec des inscriptions blanches qui n'ont visiblement aucun lien avec Delphine Jubilard. De plus, une perquisition au domicile des Jubilard a été effectuée et Alix-Marie Cabot-Chauméon a déclaré avoir jugé qu'il fallait recommencer à approfondir, à la fois dans la maison, mais également aux abords de celle-ci. Aucun élément nouveau ne permet de faire avancer la manifestation de la vérité. À ce stade, on en est au même point qu'hier. Pour l'heure, aucun scénario ne se dessine et le mystère autour de sa disparition reste épais puisque, malgré tous les moyens déployés depuis le départ, aucun n'a été concluant. Comme un air de déjà-vu ? Si Cédric Jubilard vit un calvaire depuis la disparition de sa femme, il en vit un autre sur les réseaux sociaux. En effet, cette histoire ressemble beaucoup à celle d'Alexia Daval, tuée par son époux en 2017. Pour rappel, Jonathan Daval avait joué le mari meurtri durant plusieurs mois, avant d'avouer être à l'origine du meurtre.
Pour beaucoup d'internautes, nombreuses sont les similitudes entre les deux affaires. De plus, l'oncle de Delphine Jubilard le décrit comme un homme marginal qui n'hésitait pas à rabaisser sa femme en public, comme l'a rapporté le JDD. Cependant, contrairement à Jonathan Daval, lors de la battue du 23 décembre, Cédric Jubilard a préféré fuir les journalistes et ne pas montrer son chagrin à la télévision. Une comparaison très difficile pour le père de famille qui avait déclaré aux Parisiens « Tout le monde dit que si est 6 mois et tout le monde parle de l'affaire Daval ». À ce jour, aucun indice ne laisse penser qu'il puisse être à l'origine de la disparition de sa femme, qui reste toujours introuvable.